suis trop content, j'ai une giga promotion à vous partager, j'ai jamais vu ça, 2 promotions en plus qui s'imbriquent l'une dans l'autre, vous allez péter votre crâne et je vais vous montrer aussi le petit setup que j'ai pris en short sur le Bitcoin, je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas et pour le moment il passe plutôt pas mal. Donc 2 choses à vous montrer et aussi le RNDR qui a pris plus de 50% par rapport à la dernière fois où j'en ai parlé, truc de fou. Donc on va faire un petit tour sur tout ça, j'espère que cette vidéo vous plaira. Normalement cette vidéo les gars, vous allez la kiffer parce que la promotion pour moi elle est dingue. Installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer directement par la promotion. Je trouve fou. Donc déjà, le 28 avril, je vous avais partagé ça. Donc si vous inscrivez, vous pouvez gagner 1000 $. Mais là, on est une nouvelle promotion. Donc si vous inscrivez, vous allez participer au giveaway de 1000 $, plus celle-ci qui est vraiment folle. Donc déjà, n'oubliez pas que Bluefin, c'est un exchange sans KYC. Donc vous n'avez pas besoin de mettre vos informations, vous pouvez mettre une adresse mail bidon et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et là, ils vous font gagner pas mal d'objets très cool en fonction du volume que vous allez faire en levier. Ça va très vite les gars, vous vous rendez pas compte que 1 million en volume c'est très faible, ça va très vite. Donc en gros ici avec par exemple 1 million de volume vous allez gagner des AirPods, ici 5 millions du coup une Switch, vous allez gagner un iPhone, un Mac, Apple Vision Pro et même jusqu'une Rolex. Donc la Rolex elle coûte quand même 10 000 $. Après il faut faire 100 millions. Voilà, 100 millions c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a des gens d'entre vous qui font déjà beaucoup de volume. Et là vous pouvez gagner un truc en plus. Donc vous faites quelque chose que vous faites déjà ailleurs. Mais là vous pouvez gagner des objets plutôt pas mal. Donc moi ce que j'adore avec cette plateforme c'est qu'il n'y a pas de KYC. Et ils vont repousser ce KYC le plus longtemps possible. Et ça je trouve ça top. N'oubliez pas un truc les gars, c'est pas un concours. Ça c'est pas un concours. Donc si vous faites 20 millions de volume, vous gagnez d'office un iPhone 15. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc n'hésitez pas à aller checker. Personnellement, moi je vais trader là-bas pour essayer de choper 2-3 petits objets. Je pense que je peux aller jusqu'à l'iPhone si je me chauffe. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description. Il suffit juste de vous inscrire et de trader là-bas. Et encore une fois, c'est sans KYC, donc vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec vos cartes d'identité et de faire un joli petit sourire quand vous faites votre petite photo. Enfin bref, j'espère que vous allez kiffer ce genre de petite promotion. Maintenant, on est parti, on va checker directement le BTC, le short que je vous ai partagé pour une fois en public pour tout le monde. Donc je vous avais partagé ça, j'avais dit qu'on allait sans doute faire un petit rebond, venir retester donc la borne haute, venir récupérer la zone ETE, la grosse zone de fair value gap qu'on a laissé ici en H1. Après la prise de liquidité. Donc hop, j'avais placé ça bien avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu directement taper. Donc mon entrée ici, elle est juste parfaite. Pile poil dans la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Et ensuite, maintenant, on est en train de chuter tranquillement. Donc plutôt l'entrée, trouvez-moi une entrée plus pixel que ça, mais l'entrée est juste parfaite. Donc là, l'objectif, ça va être de holder ce trade jusqu'à la zone de fair value gap ici en H4. On va pas pousser mamie dans les orties et tirer ça beaucoup plus bas. Je pense déjà la zone de fair value gap ici en H4 vers la zone des 61 500, c'est un très beau TP. Maintenant à voir comment ça va réagir ici. Si vraiment on se fait rejeter assez fort ou pas. En tout cas, très belle clôture baissière ici en H4. Vraiment une grosse bougie avec un tout petit corps vers le bas. C'est plutôt baissier. Donc, on va suivre ça. Mais ça, c'était le trade que je voulais voir. N'oubliez pas que le setup et le scénario de base, c'est ça. C'est on attend, vu qu'on est venu récupérer la prise de liquidité qu'on avait là, c'est d'attendre un retour dans la grosse zone de fair value gap, voire même la zone OTE qui est située un petit peu plus bas. Je l'ai dessiné ici, mais elle est située et elle commence à partir de la zone des 60 000 pour pouvoir commencer à rentrer en long. L'objectif, ça va vraiment être de rentrer ici. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudront essayer déjà long pile poil sur la zone de fair value gap, mais pour moi, on n'est pas en dessous de la zone des 0,5 de Fibo et je pense que c'est intéressant de vouloir long la zone de discount et la zone de discount, elle est où? Elle est sous la zone des 0,5 de Fibo. Je vais vous montrer ça, mais en gros si on tire notre Fibo, vous voyez que là la zone des 0,5 elle est ici. Nous ce qu'on cherche c'est du matériel, des objets finalement sous la zone des 0,5. Actuellement cette zone de fair value gap elle ne compte pas pour moi. Donc ce qu'on cherche c'est l'order block qu'on a, la zone OTE, plus pourquoi pas le retest de la zone pivot. Donc à partir de la zone des 60 000 je pense que ça pourrait être une très belle zone pour long. Si on y redescend et bien évidemment si mon short passe. S'il y a des gens qui ont pris ce short, sachez que j'ai déjà placé mon stop loss à break-even. Donc c'est un trade qui est free entre guillemets. Ensuite on va parler directement de l'Ethereum. Alors l'Ethereum aussi assez intéressant, j'ai vu pas mal de gens, bon ça c'est le scénario de base. Pour vous expliquer un petit peu, c'est redescendre dans la zone de Ethereum un petit peu, on va juste déplacer ça pour que vous puissiez mieux le voir. On a la zone de fair value gap qui est là, on a déjà rebondi dessus et on a déjà fait une inversion structure. Pour les gens qui ont l'œil, vous allez me dire ah ouais mec trop bien. On a une inversion structure, on va pouvoir giga long, donc là si vous voulez on a le COS et ensuite boss, changement de caractère. On arrive là et ensuite on repart. Alors,
Non, moi je vais pas forcément le prendre ce setup. Il peut fonctionner, mais nous on veut chercher des setups qui fonctionnent, on va dire, le plus de temps possible. Et pour que ça fonctionne le plus de temps possible, il faut chercher la zone OTE et il faut être sous la zone des 0,5. Est-ce qu'on est sous la zone des 0,5? Non, on est juste venu taper la zone des 0,5, mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir ce même setup, mais ici. Donc pour ça que moi, je ne vais pas forcément long là. Je sais que Poséidon l'a longue. On verra ce qui... Poséidon, les gars, c'est quelqu'un sur Twitter qui est assez fort. On verra si ça passe. Mais personnellement, moi, je me dis que soit on remonte ici, on vient chercher un petit peu plus haut et ensuite on se fait rejeter, soit on se fait rejeter directement et on vient récupérer ça. Après, en vrai, ce scénario-là me semblerait plutôt correct pour nous dire que cette inversion de structure fonctionne, on TP là, et ensuite ici on vient chercher plus bas. Enfin bref, on verra en fonction de ce que le Bitcoin fait, mais chercher et acheter de l'Ethereum vers la zone ici des 2980, ça serait le top. Pour nous former, ouais, je pense que ça peut vraiment nous former un très très joli bottom si on revient chercher ça. Après voilà, il ne faut quand même pas oublier qu'on a potentiellement aussi cette inversion de structure. Donc là on a cos bas changement de caractère et on est revenu, vous savez quoi, chercher parfaitement la zone OTE, donc la zone 0,108, rechargement de short. Donc est-ce que ça on n'enfoncerait pas et on ne viendrait pas récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous? C'est un autre petit scénario sur l'Ethereum que je me méfierais et que je surveillerai. Donc c'est pour ça, attendez bien une structure d'inversion de structure dans la zone OTE et pas avant. Ouais, et vraiment pas avant. Et s'il n'y a pas d'inversion de structure dans cette zone OTE, ne tentez pas parce qu'à mon avis ça peut craquer. On verra, mais c'est vrai que c'est un peu risquos. Je vais vous montrer le RNDR, vu que je vous en ai parlé au début de la vidéo, on est encore sur plus 6%, c'est un truc de fou. La petite inversion de structure ici qui s'est du coup retrouvée avec un pump. On va juste quand même voir si je prends le bon outil, ça marchera mieux. On est quand même sur un outil de plus de 50%, donc franchement assez violent. Je pense qu'on peut peut-être quand même avoir une petite correction au bout d'un moment. Pourquoi pas venir redescendre et corriger en fait tout le mouvement qu'on est en train de faire et venir récupérer la zone OTE si vous avez raté le train. Mais pour le moment les gars, moi j'achèterai pas ici. Après c'est possible qu'il monte beaucoup plus haut, mais franchement les gars, il manque des pullbacks là. Je voudrais bien avoir quand même peut-être un pullback vers la zone 0,108 et là ça serait vraiment clean pour nous faire un nouveau plus haut. On redescend, on fait un plus bas plus haut que celui-là et ensuite ça pourrait être vraiment propre. On va faire un tour sur le W, je suis toujours en position dessus, on a quand même corrigé pas mal, je pense qu'on va arriver vers la zone OTE, c'est la zone dans laquelle on veut voir du mouvement, on est actuellement dedans, donc on veut voir un rebond et un retournement ici dessus. Le QNT les gars, QNT très très propre à un... Ok, assez intéressant. J'ai partagé ce trade tout à l'heure sur Crypto Pro, mais je vais quand même vous montrer. On a eu première inversion de structure avec prise de liquidité. Ensuite, ici, on a eu un pump, on est redescendu. On est venu faire chercher quoi? La zone OTE dans la zone de fair value gap. Donc ça, c'est très clean. Et qu'est-ce qu'on a eu dans cette zone OTE? On a eu de nouveau cette inversion de structure. Donc là, on a notre cos et notre boss très très clean. J'ai placé mon alerte, j'ai pas eu l'alerte, je ne sais pas pourquoi, mais du coup l'objectif ici ça va être de trouver un long juste ici en dessous. Je vais quand même me méfier avec le Bitcoin parce que le Bitcoin est quand même baissier et on peut quand même être amené à être enfoncé ici sur le QNT. Donc on va surveiller ça. Je voulais surveiller, ouais, on va clairement surveiller ça et je pense que on va vraiment attendre la zone OTE qui est un petit peu plus basse avant de rentrer. Mais QNT très 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 intéressant. Le fil, bien évidemment, je vous en ai parlé hier. On commence à y descendre petit à petit. On vient. Alors, est-ce qu'on a validé l'inversion structure? Non, pas encore validé, mais je pense qu'on va pas tarder à descendre un petit peu plus bas. L'objectif, ça va être d'en acheter ici vers la zone des 5,6 pour du coup le fil. Le Doge aussi qui nous a fait un rebond assez violent. On est sur un plus. Dites-vous qu'on a pris un plus 40%. Je pense que ce qui serait assez intéressant ici, c'est de venir retester en fait la zone qu'on a laissée par là. Alors, si on regarde par là autour, on a une espèce de zone pivot. Ici, on avait fait support. Ici, on avait fait résistance. Où on était un peu dans une zone d'hésitation. Je verrais bien, pourquoi pas, un retour là, voire même chercher l'order block qu'on a laissé ici en dessous. Ce qui pourrait donner une vraiment super entrée, vu le rebond qu'on a eu après la prise de liquidité. Pour moi, le bottom ici est sans doute posé. Donc, pourquoi pas ici voir venir récupérer cette zone-là. Et ensuite, on pourra repartir, à mon avis, très très fort. Donc, voilà un petit peu le topo. Je voulais vous parler de tout ça. Encore une fois, on regardera bien le BTC, comment il va réagir, s'il remonte ou pas. Je pense que mon trade devrait passer. Mais bon, j'ai pas trop envie de m'avancer plus que ça. De toute façon, j'ai mon stop loss à break-even. Donc, ça devrait aller. Et aussi, du coup, n'hésitez pas à participer à la promotion sur Bluffin. Les gars, ça ne restera pas ce genre de cadeau là. Donc franchement, utilisez-le. Si déjà vous faites du trading, pourquoi pas aller faire du trading et gagner simplement de l'argent supplémentaire. Voilà un petit peu le topo.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Millions.